Shalom, shalom. Donc, comme je disais, euh, pour conclure, le vœu ne se fait pas par contrainte. C'est un individu conscient, libre, qui fait un vœu à l'Éternel. Mais il doit s'assurer d'être dans une vie de piété, d'être dans une vie de pureté, dans la bonne voie du Seigneur pour pouvoir faire son vœu à l'Éternel. Et quand le vœu est exaucé, il doit accomplir et respecter sa part du vœu, du contrat. Le vœu est un contrat qui implique Dieu dans une affaire et qui, après avoir vu les résultats, implique notre participation pour conclure le vœu. Le vœu est en quelque sorte comme un pacte avec Dieu que tu fais. Quand Dieu remplit sa part, tu dois aussi remplir aussi ta part. Mais sachez, une femme qui est mariée sous la couverture de son mari, si tu fais un vœu à l'Éternel, que ton mari n'est pas d'accord avec ce vœu, qu'il apprend cela, qu'il te dit, il montre directement, il proteste directement, il te dit directement que le vœu que tu as fait, lui, il n'est pas d'accord avec ce vœu-là. Je te dis une chose, il serait mieux pour toi d'abandonner. Parce que Dieu annule automatiquement ce vœu que tu as fait. Maintenant, si tu es une femme ou un enfant, un jeune homme qui vit chez tes parents, que tu fais un vœu à Dieu, que tes parents entendent ce vœu, et qu'au même instant, ils ne sont pas d'accord avec ce vœu-là, ça annule automatiquement ce vœu que tu fais à Dieu. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si tu fais le vœu en tant qu'épouse à Dieu et que tu fais le vœu, ton mari entend ça et qu'il ne dit rien et que Dieu finit de remplir sa part et qu'au moment où toi tu dois remplir ta part, ton mari s'interpose. Si tu ne fais pas ce vœu-là, tu attires sur toi le jugement de Dieu. C'est un péché. Pourquoi? Parce que quand le vœu a été fait, il n'a pas réagi. Il a laissé Dieu agir d'abord et puis maintenant, il veut t'empêcher de faire ce vœu. Si tu le coûtes que tu n'accomplis pas ton vœu, tu pèches contre l'Éternel. Je vous dis ça clairement. Une autre chose, en tant qu'un enfant, si tu fais un vœu à l'Éternel, tes parents ont entendu, ils ont appris ce vœu, ils t'ont vu faire ce vœu et qu'ils n'ont rien dit et que l'Éternel intervient. Après avoir intervenu, eux ils se lèvent pour essayer de t'empêcher d'accomplir ta part du contrat. Si tu obéis à tes parents, tu pèches contre Dieu. Et Dieu va juger ton action. Pourquoi? Parce que quand tu as fait le vœu, ils ont entendu, ils étaient bien conscients. Ils n'ont pas réagi. Ils ont laissé Dieu travailler d'abord. Et puis après que Dieu ait travaillé, ils veulent toi t'empêcher de remplir ta part du contrat avec Dieu. C'est mauvais. Maintenant, je vous pose la question, parce qu'il y a des personnes qui vont voir, qui vont commencer à juger ce que je suis en train de dire. Mais je vous le dis, si vous-même vous partez signer un contrat avec un boss par rapport à quelque chose, un travail que vous devez faire, il signe le contrat avec vous. Il dit, si vous finissez de faire le travail, il va vous donner 50 millions. Vous finissez de faire le travail. Vous êtes d'accord? Dès que vous finissez de faire le travail, et puis, le moment de... Vous avez fini d'accomplir pour vous. Le moment où il doit venir vous donner vos 50 millions, les gens autour de lui disent, ah, il ne faut pas donner 50 millions là. Vous comprenez? Il ne faut pas lui donner les 50 millions. À votre avis, vous, qu'est-ce que vous allez penser de cette personne avec qui vous avez signé le contrat des 50 millions? Vous allez trouver qu'il est mauvais. Vous allez trouver qu'il n'est pas juste. Vous allez trouver qu'il n'est pas bien. Vous allez même le convoquer devant les autorités publiques. Maintenant, vous faites des vœux à l'Éternel. Vous voyez des gens faire des vœux à l'Éternel devant vous. Vous ne parlez pas. Dieu travaille. Dieu agit. Dieu remplit sa part du contrat. Maintenant, au moment où la personne doit remplir sa part du contrat, vous venez dissuader la personne. Non, il ne faut pas faire l'offrande. Il ne faut pas faire le don que tu as décidé de faire. Il ne faut pas remplir ta part de contrat. Il faut laisser. C'est que si Dieu il est pardon, il va pardonner. Écoute-moi bien.
tu seras jugé. Je te le dis en vérité, tu seras jugé. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour chaque méchanceté des hommes, la méchanceté sera jugée. Le péché sera jugé. Le mal sera jugé. L'iniquité sera jugée. La manière dont tu fais les offrandes, ça sera jugé. Je dis ces choses. Je ne suis pas venu chercher de l'argent. Mais je dis ces choses pour que toute personne qui m'écoute, qui reçoit cette parole, quand tu fais ton offrande à Dieu, tu puisses faire ton offrande de la bonne manière. Pas comme venant donner l'argent à un homme de Dieu, à un pasteur, à des êtres humains, mais comme venant apporter à Dieu quelque chose pour que Dieu puisse en retour te bénir. C'est à Dieu que tu donnes cela. Et les hommes reçoivent cela de la part de Dieu, d'entre tes mains. Alors, la bénédiction, comme ce n'est pas à l'homme que tu donnes, ce n'est pas l'homme qui va te bénir. Comme ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu donnes, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te bénir. C'est à l'Éternel que tu donnes. Donc l'Éternel seul est à même mesure de te bénir. Ta bénédiction sera dans la main de l'Éternel. Ce n'est pas dans la main de l'homme de Dieu. Ce n'est pas dans la main du prophète. Ce n'est pas dans la main de l'apôtre. Ce n'est pas la main du docteur. Ce n'est pas dans la main de l'évangéliste. C'est dans la main de l'Éternel des armées. Ta bénédiction. Ton offrande, c'est à Dieu que tu donnes. Ton vœu que tu fais, c'est à Dieu que tu fais ce vœu. Quand Dieu remplit sa part de contrat, tu te lèves, tu t'en vas, tu remplis ta part de contrat. On ne t'a pas forcé à faire un vœu. Beaucoup de gens jouent avec ces choses, mais il y a la mort dedans. Il y a le jugement de Dieu dedans. J'ai vécu des cas comme ça où des gens ont fait des vœux. Non, pasteur, si tu pries, si Dieu a fait telle chose dans ma vie, voici ce que moi je promets offrir à Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On prie pour eux. Dieu intervient. Dieu exauce leurs prières. Il n'accomplit jamais leurs vœux. Il n'accomplit jamais leurs vœux. Il n'accomplit jamais leurs vœux. Et quand la maladie ou la malédiction les frappe, quand ils décèdent, ils vont aller se retrouver devant le Seigneur. Frère, quelle est la réponse qu'ils vont donner à Dieu? Ça veut dire que toi, tu as pris crédit des hommes jusqu'à... Tu as pris crédit de Dieu. Tu as été malhonnête envers les hommes jusqu'à... Tu es devenu malhonnête envers Dieu. Tu as signé contrat avec des hommes. Ils ont fait ton travail. Tu n'as pas payé leur argent. Parce que tu as la force. Tu as le pouvoir. Ils sont allés te convoquer. Tu as le corrompre. On t'a donné raison. Et eux, ils ont eu tort. Mais cette injustice, tu vas payer. Tellement tu t'es habitué au péché, au mal, aujourd'hui. Tu fais le mal jusqu'à quand tu fais le mal à Dieu. Frère, tu as parlé avec un homme. Dieu peut intervenir dedans. Mais tu cherches parler avec Dieu. Qui va venir intervenir dedans? Dis-moi. Qui va intervenir dans ton affaire là? Hein? Si tu as fait des vœux que tu n'as jamais accompli tes vœux, il faut commencer à te repentir. Toi qui me suis, commence à te repentir. Cela peut être des portails que vous avez ouverts dans votre vie pour que les démons vous criblent, vous détruisent. Pour que les forces des ténèbres vous accusent et détruisent vos vies, détruisent vos finances, détruisent vos affaires. Combien de fois, toi qui m'écoutes, tu as fait des vœux à l'Éternel, tu n'as jamais respecté ces vœux. Dieu a fait sa part de contrat, toi tu n'as pas respecté pour toi. Et demain, quand tu travailles pour les gens, ne te payent pas, ça te fait mal. Pourquoi ne me paye pas? C'est toi qui cries sur tous les toits, tu protestes, tu veux convoquer les gens. Mais toi, tu fais contrat avec Dieu. Dieu il remplit sa part du contrat. Et toi, tu ne veux pas lui donner ce qui lui est dû. Regarde comment tu es. Tu vois ce que tu fais? C'est mauvais. Je ne t'accuse pas, mais je te parle de Dieu. Comprends ces messages et sache qu'il est temps de revenir au Seigneur, de se repentir, de se tourner vers la face du Seigneur pour que le Seigneur puisse te pardonner et que tu puisses repartir sur de nouvelles bases. Je sais que certainement ce n'est pas ignorance que tu as posé ces actions. Au nom de Jésus, je déclare, Dieu t'a pardonné. Je ne te retiens point le pardon de tes péchés, car la parole du Seigneur déclare, tous ceux à qui nous dirons pas, vous êtes pardonnés seront pardonnés. Ceux à qui on dira ils ne seront pas pardonnés seront pas pardonnés. Alors je déclare que tu es pardonné au nom de Jésus-Christ. Va et ne pêche plus. Va et puis ne pêche plus. Va et puis ne fais plus ce que tu as fait là. Quand tu fais des vœux,